Alors les gars, précédemment nous avons réussi à chercher un template, à pouvoir l'intégrer dans notre projet Laravel. Et maintenant, dans cette suite de cette formation, nous allons apprendre à créer des migrations, à créer des modèles de contrôleurs et à relier tout ceci afin de permettre que notre code marche en Laravel, afin que notre projet puisse se réaliser, notre gestion des étudiants. Nous avons aussi parlé de Blade dans la vidéo précédente. Blade qui est un moteur de recherche de template utilisé par Laravel. Donc on a tout expliqué, comment créer un nouveau fichier Blade qui permet d'afficher la vue, tout ça, les layouts et les masters, les fichiers de... Voilà, les vues de base sur lesquelles vont se baser toutes les autres vues pour se créer. Donc, avant de continuer, il faut savoir que Laravel, comme la plus grande partie des autres frameworks PHP, il a une architecture MVC, c'est-à-dire Model View Controller. Donc, Model View Controller, je vais rapidement expliquer par cette petite illustration. Il faut savoir que chaque action de l'utilisateur passe par le contrôleur qui va envoyer des demandes de manipulation d'un objet à un modèle. Maintenant, le modèle, lui, il va effectuer les changements de l'objet et les renvoyer au contrôleur qui, à son tour, va les passer à la vue pour afficher les changements effectués. Donc, c'est un peu l'architecture Model View Controller qu'on appelle souvent MVC. Donc, ce qui va faire que ces trois objets-là, Model View Controller, vont avoir des responsabilités différentes. Le modèle, lui, il va contenir les données et toute leur logique. C'est-à-dire les données des tables, les relations, tout ce qui va avec. La vue, elle, va contenir la présentation graphique à renvoyer à l'utilisateur, c'est-à-dire tout ce qui va s'afficher sur l'écran. Le contrôleur, lui, c'est là-bas que nous écrivons nos fonctions pour traiter toutes les actions de l'utilisateur via des requêtes. Donc, le contrôleur va demander au modèle d'effectuer des changements, puis va passer tous ces changements-là à la vue. Donc, c'est à peu près ça. Le contrôleur, lui maintenant, il a donc une place centrale dans cette architecture-là. Donc, c'est un peu ça. Il est, comment dirais-je, il est le point, voilà, le point entre les interactions utilisateurs et le traitement des données. Tout passe par lui pour pouvoir être, pour qu'il puisse tout contrôler. Voilà. Donc, tout ceci dit, on va rapidement passer à la suite. Ici, nous allons commencer par filière, la table filière. Nous allons créer le modèle filière, la table filière et le contrôleur filière. Donc pour ce faire, c'est simple. Il y a une commande très simple que nous exécutons en Laravel pour faire ceci. C'est php artisan make modèle non modèle non modèle et voilà. C'est tout. Pour créer un modèle, c'est très simple. PHP artisan make model non modèle. Pour créer un contrôleur aussi, c'est PHP artisan make modèle make controller pardon. Contrôleur non contrôleur. Même chose pour créer la table. PHP artisan make table non table. Donc on corrige ici. Super. Mais vous devez savoir qu'il y a une commande spécifique qui permet de créer tous ces trucs, tous ces trois éléments là au même moment. Donc c'est simple. Qu'est-ce que nous allons faire? On copie ici. On le recolle ici pour que je puisse vous donner la commande. Donc une fois que vous avez tapé PHP artisan-make model non modèle, vous ajoutez de 6 M et C. Une fois que vous avez ajouté MC, il va créer pour vous et le modèle, et la migration, et le contrôleur. Donc tout ceci, vous l'avez fait en une seule commande. Donc, trêve de théorie, nous allons rapidement passer à la pratique. On retourne dans notre terminal. J'ai ouvert un terminal dans VS Code. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de faire un PHP artisan make modèle
filière et on ajoute MC. Voilà. Donc j'ai fait une erreur au niveau de la commande. Make. On valide. Et voilà. Vous avez vu. Il nous a créé le modèle. Il nous a créé la migration. Et il va créer tout de suite le contrôleur. Donc, comment savoir ou vérifier que tout ceci a été créé? C'est simple. Nous venons dans app, http. On choisit le dossier models ici. Et vous allez voir le modèle filière. Quand on ouvre, vous allez voir. Pour le moment, c'est encore vide. Mais on aura ajouté tout ceci. Ensuite, nous allons dans... on descend, on cherche database. On choisit database. On choisit migration. Et vous allez voir créer table filière ici. Voilà. Ça, c'est la table filière. Actuellement, il n'y a aucun champ pour le moment. Nous n'avons pas de champ et donc nous allons attendre. Donc maintenant, si nous allons dans... On retourne dans app, http, contrôleur. Contrôleur. Donc le contrôleur n'a pas encore été créé. On patiente un tout petit peu pour voir. Voilà les amis. Maintenant, le contrôleur a été ajouté. Donc si nous retournons dans app, http, contrôleur, nous voyons filière contrôleur et il est vide pour le moment. Il n'y a encore aucune fonction. Super. Donc maintenant que nos tables, notre modèle et notre contrôleur a été créé, la première des choses c'est de remplir les champs des tables dans filière. Donc nous allons dans database, database migration, create filière table, voilà. Et là, nous allons ajouter les champs. Pour ajouter les champs, c'est simple. On refait un table. Le premier champ sera l'id, il est automatique. Donc, si vous avez fait du PHP, vous savez que l'id c'est auto-incrémente. Donc, ici, après l'id, nous avons besoin du libellé de la filière. Libellé, ça c'est type string. Donc, nous le mettons. Libellé. On met le libellé. Après le libellé, nous aurons aussi à mettre... libellé, on va mettre une petite description parce que je n'aime pas créer des tables de une colonne. On met une petite description. Voilà, super. Donc c'est créé. Ça, actuellement, notre table est créée. Mais nous ne pourrons pas l'utiliser parce que elle n'est pas encore présente dans notre base de données. Nous n'avons même pas encore créé pas encore créé de base de données. Donc, une fois que vous créez votre table avec les champs nécessaires, là, le second réflexe que vous devez avoir, c'est de rentrer dans votre modèle, le nom de votre modèle et de créer les mêmes champs que vous avez créés dans votre table. Pourquoi vous devez créer les mêmes champs? Vous devez créer les mêmes champs parce que si ces champs-là ne se retrouvent pas dans votre modèle filière, les données seront non manipulables. Bon, on va voir ça par la suite. Rapidement, nous voyons que nous avons créé ici les champs libellés, description. Nous revenons ici et ici, il y a une manière spéciale de le faire. On tape la commande protected fillable est égal à, on ouvre les crochets, on met le premier champ qui est libellé et on met le second champ qui est description. On met le second champ qui est description. Super, on est bon. Maintenant, après le modèle, une fois que tout ceci est écrit, tout ce que nous avons à faire, c'est d'en venir dans filière contrôleur et d'écrire toutes les fonctions que nous aurons à appliquer sur les filières. C'est-à-dire la fonction ajouter une filière, la fonction supprimer, la fonction éditer et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, nous avons déjà créé notre table, nous avons créé notre modèle. Nous allons maintenant essayer de migrer ces données-là dans notre base de données. Mais d'abord, nous allons ouvrir notre base de données. Exemple, nous allons l'ouvrir. Donc, on fait un start. Bon, ici, moi, ça ne marche pas du coup parce que j'ai déjà MySQL Workbench installé. Moi, j'utilise MySQL Workbench, mais ça marche très bien, super bien aussi si vous utilisez Zamp ou tout autre serveur que vous avez. Ça marche parfaitement bien. Moi ici, je vais créer rapidement une nouvelle base de données.
que je vais nommer formation Laravel. Formation Laravel. Je valide. Voilà, super, c'est bon. Je copie juste le nom. Donc, ici, pour intégrer une base de données à notre application Laravel, c'est simple. Vous avez jusqu'à chercher le fichier .env. Le voici. Vous venez dans notre fichier .env. Et ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer ces trois données-là. DB Database, DB Username et DB Password. Ici, le DB Database, c'est le nom de notre base de données que nous venons de créer. Le username root. Le password, oui, voilà. Voilà, super. Une fois que vous avez renseigné toutes ces données, pour tester, c'est simple. Vous ouvrez toujours votre terminal et la commande à taper, c'est php artisan migrate. C'est simple, on valide. Et voilà. Ici, il me dit une erreur. Ok, oui, c'est parce que le mot de passe que j'ai mis pour ma base de données n'est pas correct. Donc, je vais rapidement la corriger. Je vais rapidement corriger ça et on se retrouve. Super, vous avez vu? Donc, c'est bon. Donc, toutes mes tables sont migrées. Si je viens dans mon gestionnaire de base de données et que je choisis ça, vous avez vu? Tout est migré. Filière, tout. On voit que pour le moment, c'est vide. Filière, libellé, description, created, at, update, at. Tout est créé, les gars. Tout est créé. Par défaut, la Ravel vient avec des tables, users, tout ça. Mais bon, tout ceci, nous aurons à manipuler ça plus tard. Et voilà. Bon, les gars, alors maintenant, avant de passer au contrôleur et écrire les fonctions, nous allons rapidement ajouter des éléments à notre page index sur laquelle nous allons ajouter les étudiants, pardon, les filières, ajouter les filières à notre base de données. Donc, on sait déjà tous que toutes nos vues se trouvent dans le dossier resources, dans le dossier view et ici index. J'ai rapidement ajouté des champs de test et un bouton ajouter. Bon, nous allons le visualiser. J'espère que vous n'avez pas encore oublié la commande pour lancer le projet Laravel. C'est php artisan serve. On valide. CTRL-clic sur le lien. Et voilà notre projet. Donc ici, il dit view test not found. Donc c'est une petite erreur que j'avais moi-même provoquée entre temps. Je vais rapidement la corriger et puis on continue. Voilà, view index. Super. On revient là. Et voilà. Donc ici, nous avons le nom de la filière, la description et le bouton ajouter. Pour le moment, il ne marche pas, c'est normal, rien ne marche. Et nous allons rapidement commencer. Pour ce faire, d'abord, nous retournons dans notre page index. Il faut savoir que on doit d'abord mettre les names. Sinon, sans les names, nous allons rien envoyer à notre contrôleur et il ne va pas pouvoir marcher. Donc ici, name, c'est le libellé. Le name ici, c'est la description. Voilà, super. Et dans tout formulaire Laravel, il faut mettre un... dans tout formulaire Laravel, il y a un token qui permet de gérer, de sécuriser les données envoyées et tout le formulaire. C'est le token CSRF. Donc, il faut toujours le mettre, sinon ça ne marchera jamais. Vous allez vous demander pourquoi ça ne marche pas, or que vous avez oublié de mettre le token CSRF. Pour le mettre, c'est juste @CSRF. Et voilà, ça marche maintenant. Bon, ça ne marche pas encore, on va le tester tout de suite. Pour ce faire, d'abord, nous allons dans notre fichier filière, nous retournons dans notre fichier app http middle controller, pardon, filière controller. Ici, c'est simple. Nous allons créer une première fonction qui va nous permettre de récupérer les données de la vue et de les insérer dans la base de données. Pour ce faire, nous tapons la fameuse phrase public function et le nom de notre fonction. Donc ici, c'est ajouter filière. Voilà. Et voilà, un instant. Et voilà.
Donc là, on est bon. Maintenant, on va commencer à rédiger le code à l'intérieur pour pouvoir ajouter notre fonction. Ici, nous allons récupérer les données de la vue, c'est-à-dire nous allons récupérer le name, le libellé, pardon, et la description depuis la vue. Donc ici, vu que c'est une requête que nous envoyons via la méthode post, nous allons ici spécifier ici que c'est une requête. Donc request. Une fois que vous avez tapé request, rassurez-vous que le Illuminate HTTP request soit importé. Sinon, vous pouvez le faire manuellement aussi. Request, on crée une variable de request. Et maintenant, à l'intérieur d'ici, cette variable va nous permettre de récupérer les données et de vérifier leur contenu. Donc, on fait un request-validate. On ouvre les parenthèses, on ouvre les crochets. Validate. Et maintenant, nous listons nos champs ici. Ici, nous avons le champ libellé. On met un required. Required permet de... Required, c'est la Ravel qu'il a implémenté automatiquement qui va nous permettre de vérifier si le champ est vide ou pas. Si le champ n'est pas vide, il renvoie directement une erreur, ce qui va nous permettre de remplir le champ afin que la Ravel puisse l'accepter et continuer les autres méthodes de traitement. Donc nous avons le champ libellé, nous avons le champ description. Description aussi est required, sinon il ne peut pas l'insérer dans la base de données. Donc c'est bon, on met un point virgule. Super. Une fois que c'est bon, on va tester tout ça. Mais avant de tester, vous allez me dire, mais mec, il n'y a rien qui spécifie que si on écrit sur le bouton ajouter, ça va marcher. Donc nous venons rapidement là, on va essayer, on actualise, on appuie et rien ne se passe. Voilà, c'est normal. Rien ne se passe parce que nous n'avons pas spécifié la route sur laquelle il doit passer pour pouvoir joindre le contrôleur. Donc si vous vous rappelez, je vous ai dit que la Ravel marche sur le modèle contrôleur, view et models. Donc pour créer des routes afin de pouvoir les réutiliser, c'est simple. Nous nous rendons dans notre dossier route qui est situé à la racine de notre projet Laravel, route là, et nous prenons le fichier web.php. C'est ici que nous allons écrire toutes les routes de notre projet. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'écrire, par exemple, d'afficher une vue, de modifier une vue, d'écrire une fonction qui va faire telle chose, c'est ici que vous allez spécifier la route. Toi, nous t'écrivons ici, prends ça, envoie ça à tel, fais ça et ramène-moi ça. Voilà, c'est un peu le schéma. Donc, on va pas trop parler, on va pratiquer rapidement, learning by doing, et pour pouvoir maîtriser le sujet. Pour écrire une route, c'est simple. On commence par le mot-clé route, deux points. Et ici, nous allons spécifier l'action, la méthode. Si c'est la méthode get, c'est pour récupérer des données. La méthode post pour envoyer des données. Put pour un update, la méthode delete et tout ce qui va avec. Donc ici, c'est un post parce que nous voulons envoyer des données à notre contrôleur afin de les insérer dans la base de données. Donc ça fait post. On donne un nom à notre route. On peut mettre ici ajout des filières. Ajout de filières, pardon. Ajout de filières, virgule. Après la virgule, nous spécifions le contrôleur auquel on doit faire appel. Le contrôleur dans lequel se trouve notre fonction que nous avons écrite. Ici, c'est filière contrôleur. Et dans filière contrôleur, il y a ajouter filière. Donc ici, vous l'avez deviné, nous ouvrons les crochets et nous faisons appel à notre contrôleur filière. Filière contrôleur, il nous le propose ici. Vous vous assurez qu'il est bien importé ici. Filière contrôleur, au moins deux points classe, virgule. Après cette virgule, nous ouvrons les griffes. Maintenant, c'est dans cette griffe que nous allons mettre le nom de notre fonction à laquelle nous voulons faire l'appel. Ici, c'est ajouter filière. Donc, on copie juste le nom. On le colle. Voilà. Ici, un point virgule à la fin. Donc, c'est bon. Vous allez voir que si on maintient notre touche contrôle et qu'on clique dessus, il nous renvoie directement à cette fonction. Ça veut dire que ça marche parfaitement. Ce n'est pas fini. Cette route, déjà, elle est utilisable. Mais si nous voulons l'utiliser directement comme ça, elle sera un peu compliquée. Donc, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire en Laravel? Nous avons l'habitude de nommer nos routes.
on nomme nos routes. C'est-à-dire, on donne un name qui va nous permettre de rapidement retrouver nos routes et de pouvoir les réutiliser facilement n'importe où. Donc ici, nous allons mettre la convention de nommage est propre à l'utiliser celui même qui écrit le code. Donc il n'y a pas trop de règles à respecter. Mais moi, personnellement, j'ai l'habitude de le faire comme ça. Ici, nous allons prendre par exemple ajout filière action. Voilà, super. Donc c'est ce name là que nous allons prendre. Nous prenons ce name. Nous retournons dans notre page index. Dans la page index, au niveau de l'action, nous ouvrons les crochets. Nous tapons le mot-clé route. Et encore le nom de notre route. Alors, vous allez sûrement me demander pourquoi on a mis tout ceci ici pour que ça puisse marcher. C'est-à-dire, ce formulaire a besoin de cette fonction pour pouvoir marcher normalement. Parce que si dans ce formulaire, nous ne spécifions pas ce que nous voulons faire, il ne va jamais donner de réponse. Donc, à travers cette route qui est écrite dans le fichier web.php, nous dites, yo, toi, fais appel à cette route-là, pour pouvoir effectuer telle action donnée. Ici, c'est l'ajout de filet. Donc, lui, une fois que vous le spécifiez ici, il fait directement appel à filet contrôleur qui fait appel à ajout filière. Donc, directement, il aura à cette fonction qui va insérer cette fonction dans notre base de données. Donc, on va rapidement passer au test. On actualise. On ajoute. Ici, vous avez vu, il ne fait rien. Il liste les erreurs, mais en Laravel, il faut écrire une certaine commande sur la page pour pouvoir afficher les erreurs. Donc, nous retournons rapidement ici. Et pour pouvoir le faire, il faut une petite condition if. Donc, if error -all on affiche ici. Pour afficher en Laravel, vous devez savoir que vous mettez les deux. Tout ce que vous voulez afficher entre crochets. Donc, donc on affiche. Pardon, c'est pas if, c'est un for each. Voilà, for each. For each, ça là. For each, tout ça. Error as. Error. Voilà. Et maintenant ici, on affiche error. On affiche celui-là. On affiche error. Et voilà, on est bon. Donc, on actualise ici. Quand on appuie sur ajouter, il nous dit the label field is required, the description field is required. Donc, voilà à peu près, voilà plutôt comment gérer les erreurs en Laravel et comment afficher les erreurs en Laravel quand on essaie d'ajouter certaines données et qu'on se demande pourquoi ça ne marche pas. On va afficher toutes les erreurs. Donc voilà. Ici maintenant, si nous ajoutons, nous retournons et que nous ajoutons à Balo, description, une description, on ajoute, voilà, il nous envoie une page blanche. Donc ça veut dire que ça marche parfaitement. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer à écrire notre fonction. Donc pour continuer à insérer les trucs dans la base de données, c'est simple. Tout ce que nous avons à faire à ce niveau, c'est de faire appel à notre modèle. Vous vous rappelez le modèle dans lequel nous avons mis les filables, libellés et description. On vient dans notre modèle, on appelle notre modèle. Notre modèle, il a le nom filière. Si vous vérifiez dans modèle, le voici, il a le nom filière. Nous l'appelons filière. Donc ici, il nous le propose. On le prend filière 2.2. Le mot-clé create. On ouvre la parenthèse. On ouvre les crochets. On revient à la ligne. Et nous spécifions les champs de notre modèle qui se trouvent dans notre table de base de données. Ici, ces champs-là qui se retrouvent également dans Database, Migration, Create Filière, ici. Donc, je vous disais que
les noms de champs qui sont ici doivent être impérativement les mêmes que ceux qui sont dans le modèle. Donc, nous avons libellé et description. Nous retournons dans notre truc. Nous faisons libeller. Libeller. Ici, pour spécifier les données qui seront enregistrées, nous allons prendre la valeur de ce request là. Donc, nous le prenons request. Et c'est du champ libellé qui doit aller au niveau de libellé. Libellé, tout court. On met une virgule. On descend. Il manque le champ description. Description. Request toujours. Et description. Description. On met notre point virgule. Et voilà. C'est bon. Tout est bien. Qui finit bien. Si nous venons et que nous réactualisons, on retourne en arrière, on réactualise. On met filière, on met communication. Description, une description. On ajoute. Voilà, il nous donne une page blanche. Maintenant, si nous retournons dans notre base de données et que nous actualisons la table filière, voilà, vous voyez qu'elle est bien présente. Voilà. Donc, là maintenant, nous avons réussi à insérer une donnée dans une base de données. La suite serait de quoi? Créer la liste des filières, envoyer un message de votre filière a été créée avec succès. Donc nous n'allons pas perdre le temps, nous allons rapidement faire ça et passer à la suivante.